Hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver chez Pierre. Et bonjour Pierre. Bonjour Audrey. Iri et moi, on est venus jusque dans les montagnes de Pierre. Donc, on est dans les Alpes de Haute-Provence. Et on est venu pour continuer de peaufiner nos enseignements au Tantra. Voilà, on a la chance d'avoir rencontré Pierre grâce à Iri à la base parce que c'est lui qui l'a croisé sur les réseaux au départ et qui lui a donné cet élan, en fait, d'aller goûter, découvrir Mm. tout ce monde-là. Et donc l'idée, c'est de vous faire partager qui est Pierre, ce que nous avons appris, entre autres, et pour les hommes et les femmes de la Terre, qu'est-ce que ça peut apporter. Toi, Pierre, déjà, bonjour encore, mais Mm. comment peux-tu te définir, toi? Oula. Qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Mm. Alors peut-être que je vais faire ça de manière très très synthétique. C'est-à-dire que plutôt que de repartir sur mon enfance et toute ma chronologie, je dirais que ce qui m'a le fil rouge de ma vie en fait, c'était mon lien à mon âme. Et que dans ma petite enfance, j'avais pas encore conscientisé, mais j'avais eu une attirance très forte vers la nature. Je vivais dans la banlieue de Paris, mais j'avais la chance d'avoir une rivière, des forêts, Mhm. enfin de la nature pas loin. Et je sentais que mon besoin était permanent d'aller dans cette nature, d'aller me être en lien avec cette nature. Et je sentais que déjà à cette époque-là, la nature était synonyme de liberté pour Mhm. moi. Mhm. Et voilà, grimper dans les arbres, Mhm. manger des fruits, enfin être dans la joie et l'innocence de l'enfance, mais Mhm. à travers les bains dans la rivière, enfin toutes ces choses qui font que les enfants sont heureux avec cette nature. Donc voilà, et après, en grandissant, il y a eu l'école, il y a eu différentes, euh, entre guillemets, épreuves et adaptations à notre système et à notre Mhm. société. J'ai vu que j'avais énormément de difficultés avec l'autorité de manière générale, que ce soit au niveau de la famille, mais aussi au niveau de l'école et autres. Et du coup, je dirais que la fin d'adolescence a commencé à devenir compliquée. Alors, ce que je peux revenir juste un tout petit peu, c'est l'adolescence, par contre, elle a été marquée par le début des hormones qui grandissaient dans mon corps et cette espèce de fascination que j'avais déjà même à partir de 7 8 ans, 9 ans, sur la femme. En fait, il y avait une espèce de fascination sur l'être que pouvait être une femme. Mhm. Et il y avait quelque chose comme ça pour moi qui était un peu de l'ordre de l'aimant Mhm. qui me fascinait, Mhm. voilà. Et donc voilà, après, bon, moi je vivais dans la banlieue de Paris, du coup, fin d'adolescence un tout petit peu compliqué. Après, j'ai pratiqué un sport qui m'a beaucoup structuré, qui s'appelle le rugby. Mhm. Et là, par contre, il y avait toute ma partie, je dirais, entre guillemets, masculine, Mhm. de puissance, d'énergie, un peu testostérone, entre hommes, mais avec des codes d'honneur Mhm. comme on en retrouve au rugby, et qui pour moi était vraiment une structuration importante à ce moment-là de ma vie. Mhm. Et puis voilà, après, je dirais que bah, mes parents, eux, c'était des gens qui travaillaient, qui venaient des milieux simples, qui avaient, grâce à l'école, réussi à atteindre un certain niveau social. Mais pour eux, bah, la vie, c'était vraiment avant tout gagner en bien-être Mhm. matériel. Oui. Et c'était, voilà, leur époque était comme ça. Mhm. Mais du coup, sur le plan émotionnel, affectif, il n'y avait pas tout ce que j'aurais pu souhaiter, on va dire, Mhm. tout ce que mon âme aurait souhaité. Mhm. Mhm. Voilà, et du coup, à 19 ans, mes parents souhaitaient que je fasse des études, et puis rapidement, je me suis rendu compte que mon âme n'était pas en adéquation avec Mhm. ça, Mhm. qu'en fait, plus j'étudierais, moins j'aurais de temps libre dans ma vie, et Mhm. qu'en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que ma plus grande richesse dans cette vie-là, c'était mon temps libre. Mhm. Parce que c'était à la fois ma liberté et en même temps, à 19 ans, ce temps libre, je voulais vraiment l'utiliser à aller vivre des aventures. Mon projet de l'époque, c'était ne pas savoir ce que je ferais demain, Mhm. dans le sens où je voulais expérimenter la vie, Mhm. ma vitalité pour rebondir Mhm. sur trouver un travail dans n'importe quel endroit de France et de Navarre. Mhm. Dès que j'avais un peu d'argent, bah, ça me laissait du temps libre, ce Oui. fameux temps libre. Oui. Et
et ça me permettait d'avoir tout ce temps libre, me permettait aussi d'avoir tout mon imaginaire qui se développait, Mm. et du coup, cette connexion à mon âme. Mm. Et petit à petit, ouais. Ouais, non, je voulais juste revenir là, quand tu dis ça, je trouve que ce chapitre que tu nous développes là, Mm, il est intéressant parce que enfin, moi, je rencontre beaucoup de gens qui ne sont pas, enfin, ils sont pas bien, ils sont pas alignés avec ce qu'ils font, leur métier, tout ça. Et là, quand tu dis que déjà jeune, mm, tu as senti que ce que tes parents auraient prévu pour toi, mm, mm, c'était pas pour toi. mm, Enfin, tu as senti l'appel de ton âme, en fait. mm, Et tu t'es écouté. mm, Et ça, je trouve que c'est un point hyper important parce que beaucoup trop, malheureusement, de jeunes, d'enfants, enfin bref, mm, se plient en mm, 12 pour mm, répondre aux besoins des parents. Alors que c'est pas, enfin, selon moi, avec ma philosophie à moi, mm, c'est pas ça la vie. La vie, mm, c'est on met un enfant au monde pour le laisser être ce qu'il doit être. mm, En mm, fait, mm, on n'a pas à prévoir de projet. Et donc, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quand même ce choix-là mm. qui t'a fait cheminer vers la suite. Tout à fait. Alors, en même temps, tu as entièrement raison, Audrey. C'est que ce choix-là, en fait, plein de gens me disent, ouais, t'as été courageux de tout laisser tomber, Mm, de remettre en cause le courant principal de notre société, le conditionnement principal. Et en même temps, moi, je n'avais pas le choix. mm, C'est-à-dire que ça s'est imposé à moi. ouais, Et qu'en fait, au début, je ne comprenais pas vraiment pourquoi ça s'était passé comme ça, mais c'était un élan qui était plus fort que moi. mhm, Et en fait, à ce moment-là, j'avais un peu remis en cause tous les livres, tout le côté mental, intellectuel de la vie. Il y avait quelque chose comme ça par rapport aux études, par rapport à tout ce qui passait que par la tête, mm, que je voulais casser un peu, et je voulais plutôt rentrer dans mon corps. mm, Et du coup, je faisais plutôt des travaux avec mon corps à cette époque pour gagner ma vie. mm, Et au cours de vendange, à un moment donné, j'ai croisé des gens qui avaient un livre que j'ai toujours dans ma bibliothèque d'ailleurs, mhm, donc il a quelques années ce livre, qui s'appelle Pieds nus sur la terre sacrée. mm, Et au moment où je découvre ce livre, j'avais toujours une fascination toute mon adolescence pour les Amérindiens, mhm, à travers les films. Il y avait Little Big Man qui avait été un film qui m'avait transcendé. mm, Voilà, beaucoup plus tard, il y a eu voilà, je danse avec le loup, danse ouais, avec les loups. ouais, Bref, il y avait cette attirance vers les Amérindiens, mais c'était pas vraiment conscientisé. Et là, je tombe sur un livre avec une tête d'Amérindien. J'ouvre ce livre et c'était un ethnologue qui avait récupéré des paroles amérindiennes, puisque eux, c'était une tradition orale. Et dès que je lis ce livre, j'ai un choc. Je me dis, mais il y a d'autres gens qui pensent comme moi. mm, Alors que là, je me sentais très seul et du coup perdu, parce que mes références n'étaient qu'avec moi-même et j'avais pas d'autres références qui pouvaient mm, dire, ok, euh, euh, et c'est une période de la vie où pour se construire, on a besoin aussi d'avoir quelques références mm, pour bien sûr. comprendre. Mm, Et ce livre, ça a été vraiment pour moi le premier livre qui me dit d'autres gens pensent comme toi. mm, mm, Et du coup, ou c'est moi qui pensais comme eux, peu mm, importe. Mais du coup, là, je crée ce lien. Et ouais, du coup, progressivement, je me rends compte que les Amérindiens, c'était des gens qui vivaient plus libres mm, et qui n'ont jamais réussi à être mis en mm, esclavage, comme beaucoup de peuples premiers. euh, et, et que du coup, cet appel que j'avais vers cette forme de liberté était mm, importante. mm, Et qu'en fait, là, j'ai compris que c'était ce chemin, mm, le sillon commençait à se dessiner. mm, Et puis, j'étais très attiré par l'étranger. Je voulais vivre dans les pays pauvres parce que dans mm, mon imaginaire, les pays pauvres, c'était des pays où il y avait plus de joie et plus d'humanité. mhm, J'étais un peu sur ma faim parce que dans la banlieue de Paris, je trouvais qu'il y avait énormément de solitude, mm, énormément de tristesse, énormément aussi de personnes qui avaient des problèmes psychologiques, mm, d'adaptation à notre société qui était mm, déjà dure il y a plus de 50, 60 ans en arrière. ouais, Et donc, j'ai commencé à voyager au Maroc, dans d'autres pays pauvres. Et là, j'ai trouvé cette humanité, mm, le prendre soin des gens âgés, mm, le prendre soin des enfants, mm, le prendre soin des uns avec les autres, mm, l'entraide. Alors, mm, c'est pas un tableau complètement idyllique, mais globalement, je ressentais ça davantage là-bas que chez nous. ouais, d'accord. Beaucoup moins de solitude. Mm, Et ensuite, en fait, la vie m'a amené au bout de quelques années au Népal, pour faire mhm, rapide. ouais, Et au Népal, je tombe sur le peuple, vraiment, où je rentre en amour avec ce peuple. J'apprends mhm, quelques rudiments de népalais pour rentrer en
en communication avec eux. Mm. Et c'est un peuple qui me touche, mais vraiment plus profond de moi. Et je me dis, waouh, là, je suis au paradis au niveau de l'humanité. J'avais jamais vu des gens se comporter de manière aussi belle, aussi Mm. respectueuse Mm. les uns envers les autres, Mm. avec un niveau de spiritualité intégré dans le quotidien que je trouvais aussi magnifique. Mm. Et au bout de 3 mois là-bas, en fait, j'ai une prise de conscience qui me dit, en fait, tu es né blanc, français, Mm. occidental. Donc, en fait, si tu t'installes au Népal, en fait, tu vas être dans une forme de fuite par rapport à un programme qui t'a été donné, même si ce n'était pas celui que j'aurais aimé le plus. Mais bon, ça, c'est le choix des âmes. Euh, et du coup, je me dis, bon, le seul moyen pour vivre dans cette France et dans ce monde occidental, c'est de vivre dans un bel endroit et proche de la nature. Mm. Parce qu'autrement, ce sera au-dessus de mes forces. Mm. J'y arriverai pas. En sachant que proche de la nature, c'est aussi toujours cette fameuse plus de liberté, moins de besoins matériels, Mhm. du coup plus de souplesse par rapport au travail, à l'argent, plus de liberté, toujours pareil. Mhm. Donc, et au moment où je pense à ça, je me dis, mais je connais ce lieu. Mm. Et là, je reconnecte la vallée de mon grand-père maternel où j'ai passé toute mes enfances à jouer dans la rivière, à construire Mm. des cabanes, à faire mes premières randonnées en montagne. Mm. Et c'est un pur paradis, cet Mm. endroit. Mm. Et là, je dis, OK, je vais poser mon sac à cet endroit-là et Mm. on verra ce qui se passe. Donc c'est là où on est venu poser nos valises Voilà, quelques exactement. jours pour te rencontrer. Voilà. Ok, Mm, bon, merci déjà pour voilà, tout ce parcours. mm, Et donc toi, en tant qu'homme, euh, je dirais entre le jeune homme que tu étais, mm, tu vois, et l'homme que tu es aujourd'hui, mm. qu'est-ce que tu identifies, enfin, qu'est-ce qui pouvait être inconfortable et qui aujourd'hui est libéré, et grâce à quoi? Mm, Tu vois, comment t'as cheminé comment juste par mm, rapport à ça? mm. Je dirais que une des plus grandes prises de conscience que j'ai faites, donc ça c'était quelques années avant de commencer le tantra, quelques mois avant d'être mis sur la voie du tantra. En fait, pareil, j'étais devant chez moi. Bon, vu que moi j'avais beaucoup voyagé, j'avais beaucoup connu la solitude, en fait, j'étais quelqu'un qui rencontrait assez facilement les femmes. J'avais été en Mhm. Amérique du Sud où j'avais été initié par des Sud-Américains pour briser ma timidité, ce côté un peu occidental où on n'ose pas danser, on n'ose Mhm. pas aborder les femmes, on n'ose pas les regarder. Mhm. Bon, là, en Amérique du Sud, j'avais eu des maestros qui m'avaient bien déconditionné tout ça pour me libérer. Mhm. Donc j'avais une certaine facilité à aller vers les femmes. Et du coup, je reviens à cette prise de conscience où, en fait, un jour, devant chez moi, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis toutes ces années, j'étais en fait mené par ma tension sexuelle. Mhm. Mhm. Alors, des fois, on parle de libido. Donc, libido, c'est une énergie qui circule. Mais quand elle se transforme en tension sexuelle, c'est-à-dire que c'est comme si ça nous prenait un peu tout notre corps, tout notre Mhm. cerveau Mhm. pour assouvir cette tension Mhm. sexuelle auprès d'une femme. Et même si après, dans le rapport, on va être doux, délicat, tendre, Mhm. mais néanmoins, il y a cette tension intérieure de vouloir, je sais pas, réaliser un scénario, être dans des projections, ne pas être complètement disponible à l'autre. Mhm. Et du coup, souvent couper un peu de ses émotions. Et en fait, je réalise ça d'un coup, d'un seul, de manière où je vois comme un hamster dans une cage que j'étais en train de répéter ce scénario depuis Mhm. tant d'années. Mhm. Et tant que j'en avais pas conscience, en fait, je le voyais pas. Ouais. Et le fait de le voir, à un moment donné, il se désagrège de suite, en un Mhm. instant. Mhm. Et je me dis, à la prochaine femme que je rencontre, je fais tout le contraire. C'est-à-dire que je l'accueille, je l'observe et je lui laisse l'espace disponible Mhm. pour exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer Mhm. à son rythme, à elle. Mhm. Et que si on rentre dans des jeux amoureux, je lui laisserai aussi cet espace pour qu'elle puisse se connecter à sa créativité et sa puissance sexuelle à son rythme à elle. Mhm. Mhm. Et du coup, je rentre sans le vouloir, mais dans ma polarité féminine de réceptivité, Mhm. d'apprendre à recevoir de l'autre, et du coup, qui développe aussi notre écoute et Mhm. notre attention, Mhm. à la fois envers notre propre corps, mais aussi envers le corps de l'autre. Mhm. Et là, je réalise un truc très, très
enfin, formidable et que je pense que tous les hommes qui passent par cette compréhension-là vont toucher du doigt, c'est qu'en fait, on n'est plus dans une demande du petit bonbon comme le petit enfant qui court après sa Mm. sucette, Mm. mais qu'en fait, on reçoit des cadeaux. Mm. Et qu'au moment où on reçoit des cadeaux, en fait, c'est un bonheur incroyable parce qu'en fait, on ne les attend plus, mais on les savoure au moment où on nous les offre. Mm. Mm. Et là, ça change la donne complètement dans mon rapport à la sexualité. Mm. Mm. Et tout ce que tu dis là, enfin moi je trouve que c'est aussi très important parce que en tant qu'hommes et femmes, alors sur Terre, mais on va parler de chez nous, la Mmh, France, mmh, dans notre état d'esprit, tout ça, enfin je trouve qu'il y a une grande méconnaissance de l'homme qui il est, la femme qui est elle, quels sont en fait nos besoins physiologiques, mmh, mmh, naturels, mmh, et ce qui fait que de nous en fait qu'on est quand même des êtres divins incarnés, tu vois. mmh, Et quand tu dis tout ça, je me dis, il y a tellement d'hommes, je pense, qui aimeraient entendre ce que tu dis là. mmh, Déjà, eux, pour les apaiser. mmh, Sous-entendu, ah, je suis pas le seul, tu vois. Et puis les femmes qui, en l'occurrence, font en général, voilà, des mamans, des mères mmh, de famille, tout mmh, ça, peuvent ressentir parfois un déséquilibre ou une incompréhension de l'homme, de qui il est. Tu vois, enfin, je trouve que si tous ces sujets étaient plus facilement abordés mmh, dans la communication. Donc toi, tu nous parles de ton expérience. mmh, Moi, de mon expérience en tant que femme, en fait, enfin, là, je crois qu'il faudrait que je fasse 2 heures de vidéo pour parler de ma vie. Mais en fait, concrètement, enfin, moi, en tant que femme, j'ai découvert une partie de moi à 44 ans mmh, que je n'avais pas connue avant. mmh, Et donc, bah, merci à Eri en l'occurrence, parce qu'il fait partie des ingrédients, tu vois, mmh, mais merci à mon âme aussi. mmh, Parce que, enfin, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le mal-être, euh, déjà dans les familles, enfin, si tu veux, quand un homme, une femme, ça va pas, qu'il y a des tensions familiales, enfin, les enfants, ils sont au milieu de tout ça, tu vois, ça. Bref, ça fait que eux grandissent dans un environnement qui n'est pas complètement amour, serein, authenticité, mmh, honnêteté, tu vois, enfin, il y a plein de jeux de manipulation qui mmh, peuvent se créer là-dedans. Et je trouve que c'est, enfin, pour moi, les guérisons passent par là. Si chaque homme prenait le temps de guérir sa relation à lui-même et à son sexe, en fait, et chaque femme puisse faire pareil, on n'aurait plus ces interactions de c'est à mmh, l'autre de faire ceci ou il me doit cela mmh, pour que je sois mieux ou autre. Enfin non, en fait, c'est reprendre chacun sa responsabilité. mmh, Enfin, c'est mon point de vue aujourd'hui de là où j'en suis. Et donc quand tu dis ça, quand tu mmh, nous expliques ça, ben, je te remercie parce que de nous livrer en fait une part de ton intimité, mmh, ça permet, je pense, de remettre un peu, comme on dit, l'église au centre du village. mmh, Donc, à vous, les hommes et les femmes qui entendez Pierre parler, enfin, qui passaient ce moment-là avec nous, euh, bah, l'idée, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi qui suis-je aujourd'hui mmh, avec moi et dans mon couple, si j'ai un couple, mmh, et si je n'en ai pas, mmh, bah, à quoi est-ce que j'aspire en mmh. fait. Ouais, du coup, moi vraiment, là, j'en suis venu à l'intime conviction qu'en fait, la déconstruction du patriarcat Mm, ne peut se passer qu'au niveau de cette compréhension dont j'ai parlé précédemment, mm, c'est-à-dire vraiment que l'homme prenne conscience de cette tension sexuelle. mm, Parce qu'en fait, cette tension sexuelle ne produit que de la frustration, et chez l'homme et chez la femme. mm, Et le truc classique, c'est l'homme a son plaisir, il va avoir envie de dormir, il va se sentir épuisé. Alors que quand on rentre dans l'autre sexualité où justement il y a de l'écoute, il y a de l'attention mm, et il y a du jeu qui est interactif où chacun laisse de la place à l'autre pour interagir à tour de rôle, mm, en fait là c'est plus la même histoire. mm, Et du coup, bah, moi c'est là où le tantra apparaît, c'est-à-dire que quelques mois après cette prise de conscience, je découvre le tantra, donc j'avais jamais fait aucun stage de développement personnel de ma mhm, vie. mhm, Et là, je me retrouve dans
une école de tantra et je salue à nouveau Marisa Ortolan et Jacques Lucas et j'ai suivi enfin, au moins 4 cycles avec eux parce que j'avais de la disponibilité et j'ai eu vraiment énormément de plaisir et malgré le fait de répéter les cycles, à chaque fois c'était une nouvelle expérience, à chaque fois j'ai appris des choses sur moi. Mais du coup, moi je suis arrivé dans ces cycles-là au moment où il y avait... moi j'étais apaisé physiquement Mm. et du coup j'ai pu proposer à des Shakti des rituels Mhm. où en fait elles avaient en face d'eux un homme apaisé Mm. Mm. qui n'était plus en tension par rapport à la sexualité, Mm. qui n'avait plus besoin de se prouver quoi que ce soit, Mhm. ni de prouver quoi que ce soit aux autres ou à Mm. l'autre. Mm. Donc du coup, moi, ma recherche à ce niveau-là, elle était plutôt au niveau du cœur, parce que moi, Ouais. j'étais, en fait, cet état de fait, de tension sexuelle, je sais pas si c'était corrélé ou pas, ou si c'était plus corrélé à ma propre histoire, Mhm. mais en tout cas, je me sentais très cuirassé au niveau de mon cœur, je sentais que c'était pas Mm. ouvert, Mm. et qu'en fait, grâce au tantra, bah, j'ai commencé à apprendre à ressentir mes émotions, Mm. Mm. à les exprimer, Mm. à sentir celles des autres, et pour moi, les premiers stages de tantra, c'était vraiment un grand bain d'humanité. Ouais. Il y avait cette partie manquante de l'Occident que j'allais chercher plus jeune dans les pays pauvres. En fait, je me disais, mais des Occidentaux sont capables de le Mm. créer, Mm. ça. Mm. Tu vois, de créer de l'amour et de la bienveillance entre Mm. eux, Mm. sortir des enjeux de séduction, ou même s'ils existent encore un peu, parce qu'on est des humains, Mhm. mais malgré tout, qu'il y ait ce côté vraiment d'amour Mm. absolu, où on se connecte au cœur, et on dit souvent que le tantra, c'est la voie de l'ouverture du cœur. Mm. Et ça rejoint la voix du Christ, ça rejoint la voix des chamans. Mm. Et je dirais que ça, c'est vraiment porté Mm. par le féminin. Donc Mm. je voulais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que moi je pense que ce féminin s'est développé au fil et à mesure des années, mais qu'en fait, en même temps, mon âme d'Amérindien, en fait, chez les peuples premiers, ils sont très équilibrés au niveau de leur féminin et de leur Mm. masculin. Mm. Même j'ai retrouvé ça chez les Népalais, j'ai retrouvé ça dans des sociétés matrilinéaires, matriarcales comme les Mm. Touaregs ou les Mm. Tibétains, où le féminin et le masculin des hommes est très équilibré. Mhm. Du coup, les hommes sont des guerriers de chez guerriers, Mhm. et en même temps, ils ont accès Mm. à cette polarité féminine faite de douceur, de créativité, Mm. Mm. voilà. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce féminin, pour moi, c'est la chose la plus compliquée dans notre société occidentale, Mm. parce que c'est apprendre à recevoir. Ouais. Donc, dans la langue des oiseaux, recevoir, c'est se voir à nouveau, mais apprendre à accueillir, entre autres pour des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont été éduquées dans un système très patriarcal, dans le sens où la réussite sociale, l'action, Mm. prouver des choses au monde, Mm. prouver des choses aux autres, à ses parents, à soi-même, c'est une espèce de tension qui est, je dirais, le mauvais masculin. Mm. Mm. Parce que le bon masculin qu'on retrouve justement dans les sociétés dont je parlais précédemment, c'est un masculin qui est sûr de lui, qui n'a rien à prouver aux autres, Mm. qui est ancré les Mm. pieds sur terre, Mm. qui va défendre Mm. le féminin, le protéger, et qui va protéger son propre territoire dans un Mm. premier lieu. Mm. Donc qui est vraiment en possession de son propre territoire, de son Mm. être. Mm. Donc Mm. ça, c'est le bon masculin. Mais le mauvais masculin, c'est justement celui qui a toujours besoin de prouver des choses aux autres, Ouais, ouais. et à son père, et à sa Mm. mère, et à Ouais. lui-même. Et c'est une course sans fin qui crée énormément de frustration, Mm. et qu'on retrouve aussi dans la sexualité, du Mm. coup. Mm. Mais oui. Alors que là, le fait de s'ouvrir à son féminin, ça demande justement de faire une bascule Mm. un peu inverse, où on va être dans une forme d'apaisement, et où on crée cet espace de disponibilité par rapport à l'autre qui il est. Mm. Et donc c'est vrai que c'est toujours des mots qui reviennent beaucoup dans le tantra, c'est l'écoute, Mm. l'attention, la présence. Et en fait, on va tourner sans cesse autour de ces mots jusqu'à attendre de les incarner réellement. Mm. Et on les incarne, plus on va être en paix avec soi-même, Mm. plus on se rend compte que, voilà, à partir du moment où j'ai rien à me prouver ni à prouver au monde, Mm. je peux être qui je suis réellement. Mm. Mais ça, voilà, c'est cette phrase, quand elle tourne en boucle dans votre tête, au bout d'un moment, vous l'incarnez, Mm. parce que vous vous rendez compte que c'est cette phrase qui vous rend la vie la plus facile. Mm. Et plus la vie est facile pour vous,
plus vous vous détendez. Et comme je vous disais hier, une des notions phares du tantra, c'est apprendre à se détendre dans chaque expérience. Et qu'en fait, tout ça, c'est hyper libérateur. Et qu'en fait, plus la vie est douce, plus la vie est facile, plus vous l'intégrez en vous et plus vous la rayonnez autour de vous et plus vous en faites profiter vos proches. Bien sûr, Mm. bien sûr. Mm. Et là, moi, ce sur quoi j'aurais envie de rebondir, c'est que ce qu'on a vécu avec toi, donc Pierre nous a fait l'honneur de nous faire découvrir les coins cachés dans les montagnes où tu as animé plusieurs stages en tantra, en tant qu'animateur. Donc, on a eu cette chance. On a eu avec Kyrie le coup de cœur aussi, donc on aimerait bien vous proposer aussi des choses là-bas, avec Pierre entre autres. Et bref, je voulais rebondir sur le fait que ce qu'on a vécu, nous, ici, avec toi, moi, de mon expérience, ce que je peux dire, c'est que en venant, en fait, comment je dirais, dans ma propre voie d'épanouissement, en venant dans cette voie-là, eh bien, ça fait des rebonds de guérison dans mes lignées, les femmes et les hommes de mes lignées, et à la fois dans ma descendance. Donc moi, j'ai 2 filles qui sont encore jeunes, elles sont adolescentes. Je sais que forcément, dans ce que je fais bouger en moi, ça bouge en haut et en dessous. Et donc pour ça, merci. Et à toutes celles et ceux... pour vous, les personnes là qui écoutez tout ce qu'on vous raconte, si vous ressentez que dans votre vie, il y a des déséquilibres ou il y a des choses auxquelles vous aspireriez, mais vous ne savez pas comment, ou vous pensez toujours que c'est à l'autre de changer, en fait, ça, c'est pas possible, on ne peut pas changer les autres, on ne peut que se changer soi, mais l'idée, c'est pas de changer pour moi, c'est se révéler, c'est se reconnecter à notre lumière, à oser être ce que nous sommes pour faire que l'autre, par sa fréquence vibratoire, en fait, va ou s'adapter, c'est-à-dire ou ça va lui donner un coup de pouce pour faire pareil et s'élever à sa façon, soit alors les chemins se séparent et c'est ok aussi, puisque quand les chemins se séparent, enfin moi c'est comme ça que je le vois et comme ça que je l'ai expérimenté, ça veut dire que chacun individuellement a une route à faire pour se révéler encore plus. Donc ici dans les montagnes, c'est une des voies de révélation de soi, de différentes parties de soi. Donc merci pour toute cette découverte. Aujourd'hui, Pierre, qu'est-ce que toi, en tant que Pierre d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes à l'humanité? Bonne question. Alors moi j'ai différents, je dirais, différents petits dossiers qui me passionnent. Bah, le premier déjà, ça rebondit un peu sur ce que tu viens de dire, Audrey, c'est par exemple la relation à ma fille. J'ai cette chance d'avoir un lien très fort, très puissant avec ma fille et où on communique et où je l'accompagne à être la meilleure version d'elle-même. Mais ça se passe parce que j'ai pas de projet pour elle. En fait, j'ai juste... quand on a des grandes discussions entre nous, ça arrive de temps en temps, en fait, je fais juste un effet miroir pour qu'elle puisse développer sa pensée, pour qu'elle arrive à la préciser, pour voir ce dont elle a réellement envie, elle. Et après, je lui donne des petites clés quand même, parce qu'elle aussi, bah, elle est très différente de moi, elle adore étudier, elle adore challenger ses neurones, son cerveau, comprendre, challenger justement ce cerveau. Donc du coup, elle a été relativement bien adaptée au système scolaire, à sa manière à elle. Et voilà, donc à un moment donné, elle subissait quand même la pression de ce système scolaire. Et moi, il y a eu vraiment un mantra que je répète à tout le monde, que ce soit dans les stages de tantra ou même sur le chemin de Compostelle ou à ma fille, c'est apprendre à être doux avec soi-même. Et vraiment, ce message de douceur avec soi-même, pour moi, il est crucial, primordial, parce que notre société nous apprend l'inverse. Et que du coup, le contre-pied de ce que nous apprend la société, c'est nous-mêmes, nous enseigner à nous-mêmes à être doux avec nous-mêmes. Nous amener cette douceur.
Vu qu'elle va pas venir de l'extérieur, ou si vous êtes en relation amoureuse, bah, tant mieux. Un être cher peut vous l'amener, mais déjà commencer par soi-même pour avoir cette forme d'autonomie vis-à-vis de vous-même, et du coup pouvoir aussi l'offrir au monde. Donc ça c'est important. Et je me rappelle plus du coup la question du départ, mais bref. La question du départ, Qu'est-ce que tu proposes? Ah oui, qu'est-ce que je propose au ah monde? oui, Ouais, merci Irié. même moi j'avais oublié la Voilà, question. voilà. Donc il y a ça, il y a évidemment cette histoire autour de la sexualité qui pour moi est la racine même du patriarcat, mais peut être aussi la racine même de la déconstruction du patriarcat pour qui veut bien entendre le message. Donc en fait, j'ai écrit 2 livres, mais sur le premier, à un moment donné, ça m'est venu sous forme de poème. Donc ceux qui liront le livre, ils verront qu'à un moment donné, il y a un poème qui s'appelle Le mystère de la yoni. Donc la yoni, c'est le sexe de la femme en sanskrit. Euh, et où j'explique aux hommes l'attitude juste. Et ça m'est venu vraiment d'une inspiration d'une seule. Le poème est sorti comme ça, d'une manière très fluide. Et c'est pour moi, pareil, ce poème, il donne toutes les clés pour que les hommes puissent accéder à une nouvelle sexualité. Et moi, je crois vraiment à cette vertu de la compréhension. C'est-à-dire, pour moi, la compréhension libère. C'est pour ça que je ne me bats pas contre l'intellect, ni le mental. C'est qu'à un moment donné, ils ont leur utilité aussi. Par contre, une fois que la compréhension a été faite, il faut l'intégrer dans notre corps. C'est-à-dire la mettre en pratique au niveau de notre corps. Mais je pense que si cette compréhension gagne du terrain à la fois chez les hommes, mais aussi chez les femmes, parce qu'elles ont aussi ce rôle pour accompagner les hommes qui n'en sont pas encore là, et les hommes qui sont un peu en avance là-dessus peuvent aussi accompagner les femmes qui n'en sont pas encore là, et ceux qui se rencontrent et qui se comprennent à ce niveau-là, ben, là c'est la fête. Mais pour moi, c'est ça qui me tient à cœur de transmettre. Et puis après, il y a voilà, ma vie de tous les jours, cette connexion à la nature. Après, moi, j'ai un dossier qui n'est pas encore complètement actualisé sur savoir vivre en groupe en tant qu'occidentaux, puisque moi, j'ai cette influence à travers mon âme des peuples premiers qui savaient vivre en communauté parce qu'ils avaient un rapport à leur ego, à leur individualité qui était très différente de celle qu'on peut avoir en mode occidental, puisqu'on a valorisé l'individualité, alors qu'eux, ils favorisent la communauté. Et ça, je l'ai ressenti fort au Népal, par exemple. Ils ont un gros sens de la communauté, et en même temps, ça ne nie absolument pas la personnalité. Et souvent, les gens confondent les deux. Ils ont l'impression que s'ils vivent dans une communauté, on va dire bienveillante et qui connaît ses règles pour vivre de manière détendue en communauté, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce qu'on rencontre en Occident, parce que ça demande un vrai travail sur soi. Mais les individualités sont au contraire mises en avant. Enfin, je veux dire, chacun peut avoir sa propre personnalité, sa propre couleur. Tout en valorisant la communauté et en se valorisant soi-même à travers la communauté. Donc ça, c'est un dossier, je pense, entre guillemets, à venir. Et puis voilà, pour moi, je dirais que le cadeau aussi de ces jours passés avec Audrey et Irié, c'est la rencontre d'un beau couple, franchement, de 2 beaux êtres. Et ça me fait vraiment chaud au cœur que bah, voilà, le destin nous ait réunis tous les 3. Au début, le scénario ne se présentait pas tout à fait comme ça. Et puis le scénario, voilà, là-haut, ils ont décidé que ça devait se passer comme ça. Et du coup, ça a été vraiment un réel cadeau voilà, qui nous a remplis d'émotions mutuellement les uns les autres. Et du coup, c'est ça, en fait, de le vivre. Et là, j'ai l'émotion en parlant. C'est réellement ça le chemin de l'ouverture du cœur. C'est quand on se rencontre avec des êtres. Et ça, vraiment, dans les stages de tantra, il y a des fois ces moments de grâce où on va pouvoir partager des émotions entre êtres humains occidentaux. Et pour moi, le cadeau de cette vie aujourd'hui, il est là. C'est quand j'arrive à sentir mon cœur vibrer, ouvert, avec des êtres qui vivent la même chose que moi. Dans cette communion, je dirais que voilà, là je me dis la foi dans l'humanité, dans la vie, dans les humains,
il est là et ça me donne vraiment de la joie à être Mm. présent sur cette terre. Mm. Et par contre, les moments où je suis seul avec moi-même, je cultive aussi la joie d'être en joie avec mon environnement qui est ici plutôt de nature, goûter le silence, goûter la beauté du monde. Et ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que en fait, la beauté du monde, c'est notre regard qui la crée. Donc quand vous prenez du temps pour regarder la beauté du monde, ça peut être un brin d'herbe au milieu d'une avenue en ville, ça peut être un sourire, ça peut être un rayon de lumière, ça peut être du macadam qui brille après la pluie. Observer la beauté du monde, en fait, c'est en la regardant que vous la créez. Et quand vous la créez, elle revient vers vous directement. C'est-à-dire que vous la créez en la regardant à l'extérieur, mais elle vient nourrir votre beauté à l'intérieur de vous. Et qu'en fait, ça, c'est aussi possible de le mettre en action entre une femme et un homme. C'est-à-dire que si je regarde la beauté chez l'autre, je vais la faire vivre chez l'autre. Et que l'autre, s'il voit ma beauté en moi, il la fait vivre en moi. Et qu'en fait, là, on rencontre vraiment nos propres beautés. Et ce que je disais donc à Audrey et Irié, c'est qu'en fait, pour moi, la relation amoureuse, c'est- chacun dans une relation amoureuse est le support pour nourrir cette relation. C'est un peu le 3. On est tous les deux autonomes dans notre accès au bonheur, mais qu'en fait, deux bonheurs vont pouvoir créer une relation amoureuse. Et qu'en fait, pour moi, un de mes objectifs aussi dans la vie, un de mes souhaits plus qu'objectifs, ou un de mes rêves, c'est de pouvoir vivre cette relation amoureuse comme une œuvre d'art. C'est trouver une créatrice qui a envie de co-créer avec moi cette relation amoureuse comme une œuvre d'art. Et là, je pense que là, les humains, quand ils en seront tous là, Mm. on va créer réellement, mais on est déjà en train de le créer, le paradis sur Terre, puisque en fait, c'est l'unique option que nous avons Mm. chacun dans notre vie, Mm. c'est de venir à créer ce paradis sur Terre. Et ce paradis sur Terre, en fait, on le crée d'abord à l'intérieur de nous, Mm. pour qu'il émerge autour de nous et qu'il prenne de plus en plus de place Bien sûr. sur notre belle planète. Ouais, merci Pierre, merci. Et je rebondis encore sur un truc, mais tu vois, quand tu dis on a chacun à avoir la responsabilité de créer notre propre bonheur, Mm. en fait, c'est vraiment ça, je trouve. C'est que savoir cheminer vers son bonheur individuellement sans l'attendre, c'est pas quand j'aurai une maison, quand j'aurai un Mm. boulot, quand j'aurai des enfants ou un mari. Non, c'est je suis heureuse maintenant, en Mm. fait, quoi qu'il arrive. Mm. Et l'homme divin qui arrive, bah waouh, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mm. Donc, ou la femme divine pour Mm. toi. Mm. Et voilà, donc avec Kyrie, on développe, donc là on est 2026, on développe notre atelier L'Union Sacrée. Iri, il est pas loin de nous, il est à côté. Et donc on développe ensemble cet atelier pour aider justement les hommes et les femmes dans leur individualité à pouvoir... Voilà, il est là, il est là, il est là. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les hommes et les femmes à beaucoup plus de liberté, de libération Mm. en chacun Mm. pour toucher du doigt, comme tu le dis, Mm. admirer, Mm. enfin, s'émerveiller de la vie. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour s'émerveiller. On a le droit de voyager, il n'y a rien de mal. Au contraire, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Mm. Mais savoir déjà que tout ce qui est autour de nous, c'est waouh, c'est juste extraordinaire. Donc, avec Irie, notre mission, je dirais, enfin, c'est nos âmes. Hein. Nos âmes viennent partager ici sur Terre ce qui nous anime de l'intérieur. Et nous, ce qui nous anime, ben, c'est l'amour. L'amour en toute chose. Mm. Tout est amour. Mm. Tout vibre amour partout, tout le temps. Mm. Pas que les humains, les végétaux, les animaux, Mm. tout. Mm. Là, ton beau buffet là derrière, là, c'est quand même quelqu'un qui avait le cœur habité pour faire pareil, les sculptures, enfin bref. Et donc là, on a, Voilà. on a Shiva Shakti là. Ouais. Bref, donc à partir du moment où on reprend conscience, et Iri et moi, on est là dans le physique, à distance aussi, mais dans le physique, pour vous faire retoucher du doigt que cet amour, il est déjà là partout autour.
Et donc, dans les ateliers qu'on va vous proposer, parce que l'Union Sacrée, c'est un atelier qui est déjà développé en audio, parce qu'on a énormément de choses à faire déjà, soit avec soi. Donc, moi, en canalisation, vous savez que je canalise les messages, bref, les guides, les archanges, bref, tous les peuples de l'invisible. Ils sont là pour nous aider à retrouver notre divinité sur la terre, en fait. C'est aussi simple que ça, finalement, c'est pas compliqué, comme tu disais. C'est être, ça doit pas nous coûter d'efforts, en fait. Mais là où on a l'impression que c'est difficile, c'est parce qu'on a notre cerveau, bref, notre mental qui nous brouille, mais qui nous emmène à travers les réflexions, justement vers notre chemin de libération, de guérison. Et donc nous, on est là pour vous aider à toucher tout ça du doigt et à faire en sorte que cette philosophie, c'est vraiment une philosophie de vie, en fait, c'est pas de la théorie, il n'y a rien à apprendre, il faut juste le vivre, l'incarner, le ressentir et surtout le partager aussi autour de soi, parce que cette paix qu'on attend tous dans le monde, et tu nous diras ce que tu en penses, cette paix qu'on attend dans le monde, il faut arrêter de l'attendre de l'extérieur. C'est qui je suis moi avec moi, quelle est la paix que je nourris en moi et comment je la partage autour de moi et comment je fais qu'avec mes proches déjà, mes enfants, bref, la paix soit, sachant, petite parenthèse, que nos enfants sont aussi nos enseignants. Ils viennent mettre un peu le doigt sur les points rouges et justement, quand il y a des points rouges qui s'activent, c'est pas chut, tais-toi, ça me fait mal. Non, si ça fait mal, j'ai la responsabilité d'aller libérer ça. C'est pas à l'autre de se taire. Bref, on pourrait parler encore 4 heures. Tu voulais dire quoi, Iré? En fait, quand tu disais il n'y a rien à apprendre, il n'y a pas de théorie, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, en ce sens où il y a énormément de souffrance dans l'humanité qui est due à l'ignorance. Et en fait, la clé passe par la connaissance de soi et donc de l'autre. Et donc, le travail doit se faire en soi. Et la vie, en fonction du travail qu'on fait sur soi, nous met des personnes sur notre chemin. En fonction de qui on devient. Et là, c'est ce qu'on est venu faire avec Pierre. On a rencontré, je peux le dire en toute humilité, un maître, en ce sens où Pierre maîtrise son art. Et donc, il y a quand même un tout petit peu de théorie, parce que c'est pas une formule magique comme ça dans l'univers. Il y a quand même un petit peu de théorie dans le tantra. Et le tantra passe par le corps. Le corps ne triche pas. Et donc, cette théorie qui est incarnée et portée quand elle est comprise, cette compréhension libère. Et en fait, le savoir libère en ce sens où, quand on est dans l'ignorance, eh ben, on subit parce qu'on n'a pas le choix. La liberté, c'est choisir en connaissance de cause, mais pour être libre, l'amour absolu ne peut que être libre. Mais pour avoir accès à cette liberté, ça passe par le savoir et la connaissance, pour pouvoir choisir et laisser, donc choisir pour soi, et donc laisser les autres choisir. Et donc, cette connaissance nous donne accès à cette liberté, et cette liberté nous donne accès à cet amour absolu, qui, pour moi, selon moi, tous les êtres aspirent à ça, mais par ignorance, parfois s'embourbent dans des souffrances, parfois inouïes, dramatiques, abjectes. Voilà. Tout ça, c'est de l'incompréhension, parce qu'en vrai, chaque âme que nous sommes aspire à retrouver cette source d'amour pur, et donc qui passe quand même par un peu de connaissance, parce que quand on est parachuté comme ça sur Terre à la naissance, moi j'aurais bien été aimé avoir la notice. Et en fait, je comprends. Le chemin est notre propre notice. Voilà. Et après, comme là on est depuis plusieurs semaines, on est en montagne, et c'est vraiment ça. Et en montagne, on n'y va pas tout seul. Il y a besoin de certaines techniques. Parfois, il y a des gens qui nous montrent le chemin. Et quand il y a des gens qui ont déjà frayé un chemin, ils peuvent se retourner derrière
et tendre la main. Mm. Donc merci Pierre de nous avoir fait monter une marche chez toi. Merci de ce que tu portes en toi. Je suis vraiment touché de l'être que tu es. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Moi, je te remercie, Ariel, d'avoir remis de la structure sur ce que moi je transmets. Parce que moi, je pars du principe qu'il faut déconstruire. On nous a tellement appris de choses qui nous ont enfermés. Pour moi, c'est désapprendre ce qui nous a enfermés. Mais tu as raison, c'est apprendre d'autres concepts qui font que ça nous rend encore plus libres, en fait. Donc, merci. De toute façon, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Ouais. Et donc, Pierre aime l'expression aller à contre-courant. Donc, vouloir que ça aille bien en continuant à faire les mêmes choses, il y a un certain monsieur qui disait que c'était le début de la folie. Juste, moi je voudrais rebondir sur cette notion d'ignorance. Ouais. En fait, j'ai eu la chance d'aller beaucoup au Tibet, au Ladakh, enfin où il y a beaucoup de monastères, bouddhistes tibétains. Et devant chaque temple, il y a une roue de la vie. Et au centre de la roue de la vie, ils ont mis 3 animaux qui symbolisent les 3 causes de la souffrance. Et qu'en fait, pour les Tibétains, dans le bouddhisme tibétain, il y a le cochon qui représente l'ignorance. Et pour eux, c'est la première cause de souffrance. Après, il y a le coq qui représente l'orgueil, qui est la deuxième cause de souffrance. Et ensuite, il y a le serpent qui représente les désirs non maîtrisés, qui représente la troisième cause de souffrance. Mais du coup, c'est pour rebondir sur ce que disait Irie, c'est qu'en fait, comme on dit souvent, les grands maîtres disent qu'il y a deux voies pour accéder à la connaissance. Il y a l'expérience qui risque d'être douloureuse, et à force de se répéter, on va finir par apprendre, dans le meilleur des cas, ou il y a l'étude, l'accès à des textes sacrés de gens qui ont fait déjà une partie du chemin, qui ont déjà accédé à des formes de compréhension, qui vont nous inspirer pour gagner un petit peu de temps, pour accélérer notre processus de nous sentir bien avec nous-mêmes, nous sentir bien avec ceux qui nous entourent, nous sentir bien avec la vie. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas des choses hyper fumeuses, c'est juste dans du concret, et on en revient toujours à cette notion, se détendre dans l'expérience. Du coup, voilà, même chez les Tibétains, du coup, cette notion d'ignorance, elle est vraiment placée en avant. C'est une des premières choses. Et eux, ils étudient les textes, ils ont des bibliothèques énormes, donc pour décortiquer toutes les causes de la souffrance, pour s'en libérer. Bon, après, c'est leur histoire à eux, il y a toute une histoire culturelle. Nous, on vit à notre époque et on utilise les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais du coup, ce qui est bon aujourd'hui, c'est aussi le vivre entre humains et dans l'échange d'expériences entre humains. Et là, c'est ce que nous avons vécu tous les 3 là, pendant ces jours qui viennent de passer. Et c'était un grand bonheur. En tous les cas, merci. Merci bien sûr déjà à vous qui avez pris le temps d'écouter tout ça, parce que nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que nos petites graines qui soient semées, elles puissent s'implanter à des endroits pour germer, pour faire que vous sentiez mieux. Pierre, moi aussi, je te dis grand merci pour tout ce que tu nous as transmis et pour ce temps aussi d'interview avec toi. Je te souhaite vraiment une belle continuation dans ta vie, dans tes amours, dans tes montagnes. Irie, merci aussi déjà d'être venu jusque-là avec moi et d'être entré dans ma vie. Bref, source de plein d'enseignements. Et voilà, donc je souhaite à chacun le meilleur. Prenez soin de vous et puis on se retrouvera probablement pour d'autres interviews, d'autres vidéos et surtout des événements aussi en présentiel et en distanciel. On vous dit à très vite et moi je vous embrasse. Prenez soin de vous.